aussi revenir sur ma journée de dimanche. On a notre archevêque, Monseigneur Philippe Ballot, qui est venu nous rendre visite dans nos paroisses, hein, les paroisses de la vallée des Anges, en Moselle. Et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et de lui faire un interview que je vais... Bonjour Monseigneur. Bonjour. Voilà, donc respect Monseigneur, c'était une belle messe, c'était une belle homélie et je voudrais revenir un petit peu sur les 7000 conversions, enfin les 7000 catéchumènes qui ont entamé qui ont été baptisés. Vous en pensez quoi de ça? Je dis, mon slogan, je vais dire l'église se rajeunit et ça veut dire que il y a une génération qui arrive et qui dit mais il y a une présence qu'on essaie de découvrir et quand ils regardent leur vie, ils disent mais notre vie n'est pas simplement du hasard et puis ça fonce comme ça. Non, il y a quelque chose et beaucoup ont lu la Bible, ont discuté avec des chrétiens et disent mais de fait ma vie elle est portée par quelqu'un, elle est conduite par quelqu'un. Dans les moments difficiles, j'essaie de tenir le coup. Et donc, ils ont envie de bien connaître ce qui est en train de se passer dans leur vie. Et ça les amène à faire cette démarche en disant, si je vais du côté de Jésus-Christ, je perçois que là, il y a un chemin qui s'ouvre devant moi que j'avais jamais soupçonné ou que j'avais déjà un petit peu soupçonné, mais la vie a fait que j'ai été pris par des tas d'autres occupations, préoccupations, et puis j'ai oublié, et il me manquait quelque chose. Donc il y a vraiment une transformation très profonde qui est en train de se vivre dans notre pays. Il y a un renouveau spirituel, et ça vous l'avez découvert parce que j'ai entendu votre homélie, vous êtes venu donc de Lourdes, vous étiez à Lourdes accompagné de plus de 500 jeunes et il me semble que c'était plus que l'année dernière, c'était 100 de plus. Donc il y a vraiment ce renouveau spirituel. Ça vous avait fait quoi de partager ces moments à Lourdes avec tous ces jeunes, ces adolescents, hein? Oui, alors ce qui est très touchant et qui m'interroge en profondeur, c'est que ces jeunes sont capables d'être comme tous les jeunes, ils se détendent, ils sont heureux, et puis il y a des moments, grand silence, les temps d'adoration, ils sont là, ils contemplent l'ostensoir et l'hostie, les confessions, ils viennent volontiers. Il y avait des possibilités d'aller voir un adulte pour parler un petit peu des questions qu'ils se posent, les choix de vie, ils viennent, ils achètent les signes de croix, le chapelet demande la bénédiction, ils disent ben voilà, moi j'aime bien prier le chapelet parce que c'est simple et puis ça me met en contact avec Dieu, ça m'apaise. Ils portent une petite croix et ils savent. Et ils prient peut-être aussi pour leurs parents malades ou leurs grands-parents. Alors ils prient aussi, exactement, ils confient à Dieu les parents, les grands-parents, les soucis, en disant je ne suis pas seul. Et puis souvent, ils font un lien avec les grands-parents, en disant mais il y avait quelque chose que mes grands-parents avaient, s'ils sont décédés, ou ont, s'ils sont toujours là, mais quelquefois les arrière-grands-parents, qui fait que c'est une génération, en fait, qui se rapproche des anciens et qui a envie de recevoir ce qu'ils ont reçu, et puis de le transmettre. Ils en parlent aux copains, ils en parlent aux en fait, amis. ça a sauté une génération, parce que les parents, on va dire, bon, c'est surtout les grands-parents qui assistent parfois avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, pour transmettre ce don de la foi. Oui, mais ce que l'on voit, c'est que les parents, c'est pas facile pour eux. Oui, ben voilà, c'est pas la même époque. Voilà. Le rythme de vie, les choix, les décisions, c'est pas simple. Et donc, les parents, ben, ils font ce qu'ils peuvent. Et ils sont pris dans le mouvement de la vie, de notre vie d'aujourd'hui. Et alors, ce qui est beau, c'est qu'on voit des parents, grâce à leurs enfants, eh bien, commencer à calmer le jeu et à revenir. Et j'ai vu des parents qui ont demandé la confirmation parce que leurs enfants avaient demandé la confirmation. Eh bien écoutez, alors je vous dis merci d'être venu nous voir. Et je suis justement un parent qui s'est converti grâce à ses enfants. Voilà, voilà, j'ai fait ma confirmation en même temps que mon fils. Lui, il était dans l'âge de le faire à 13 ans. Et moi, et mon épouse et moi, à 40 ans, nous on s'est convertis. C'est exactement les mots que vous dites. Merci Monseigneur. Merci. Super interview, hein.
Écoutez, franchement, j'ai passé la journée avec cet archevêque. C'est vraiment quelqu'un de simple, accessible. Franchement, j'ai trouvé un homme à l'écoute. Alors avec lui, on a parlé un petit peu du chapelet. Hein. Alors ce qui était beau dans l'interview, c'est que il a expliqué un petit peu la conversion de ces 7000 catéchumènes hein, qui ont cherché le baptême. Et que c'était un record, hein. C'est un record l'année 2024, là, 7000 baptêmes. Hein. Et puis il a aussi parlé de cette semaine passée à Lourdes, avec les 400 adolescents du diocèse de Metz. Et il m'a dit qu'ils étaient 500 cette fois-ci, 100 de plus que l'année dernière. Et il a senti quand même ce renouveau spirituel. Les gens, ils étaient à la recherche de repères, ils étaient à la recherche de Dieu. Et ils ont acheté des chapelets, ils ont prié le chapelet. Et tout ça pour vous dire que je vous donne rendez-vous le 11 mai prochain à la cathédrale de Metz avec mon ami Florent le Royaliste. Je vous mets une petite vidéo. C'est un appel à venir prier le chapelet samedi 11 mai à la cathédrale de Metz. Salut Florent le Royaliste. Bonjour nous Salva. Alors écoute, aujourd'hui c'est une belle journée, je vois qu'il y a tous les drapeaux royalistes qui sont de sortie. Voilà, on est là. Le cœur de Dieu est là. Et le cœur de Dieu est là. Et voilà. Le cœur de Dieu. Tous nos amis royalistes sont là. Eva, Mimiche, on est tous. On a fêté l'anniversaire de Michel, 68 voilà. ans. Voilà. Ouais. Michel, royaliste. Ah. Ouais, encore jeune. Oui, voilà mes amis, je vous appelle tous à venir prier en la cathédrale Saint-Étienne de Metz, samedi 11 mai à 11 h. Et je vous espère très nombreux pour prier la Sainte Vierge Marie, voilà, pour qu'elle vienne au secours de notre pays, la France. Et nous allons prier particulièrement pour la vie qui est menacée, hein, que ce soit à sa naissance ou même maintenant à sa fin de vie. On veut tuer nos personnes âgées. Donc venez tous prier pour la vie, c'est très important. J'espère que vous serez très nombreux. Voilà donc les amis, on est en direct avec Florent le Royaliste. Alors il a lancé un appel pour prier pour la vie et moi je lance un appel pour prier pour la paix. Alors on sait qu'actuellement il y a un conflit judéo-palestinien et aussi ukrainio-othanasien contre la Russie. C'est le moment ou jamais pour prier pour la paix, pour prier pour la vie. Mes amis ou alors les gens qui sont solidaires, qui ont cette charité au fond de leur cœur, je vous invite tous à venir le 11 mai pour prier la Sainte Vierge. Voilà, tout à fait, c'est une prière, vraiment une union de prière avec toute l'Église, avec Monseigneur, l'évêque, l'archevêque du diocèse, avec les chanoines. On est vraiment avec tout le clergé pour la vie. C'est une prière de l'Église, puisque l'Église a toujours défendu la vie, de son début jusqu'à la fin, ça n'a pas changé. Et Jésus-Christ voilà. est le prince de paix. Voilà. Tout à fait. Voilà les amis, on compte sur vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Voilà les amis, on est en direct du web de Néo Salva. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à vous abonner. Énorme, on est au moins 50 000 à Paris.